Voilà. Shalom à tous, on se retrouve avec le Rav Ben Ishai pour un cours exceptionnel de l'Ilmod sur la parashat Chukat, la sracha de Chavod HaArav. Shalom, shalom à tous et à toutes. On se retrouve donc pour le cours de Parashat Shavua, la parashat de Chukat. On va commencer d'abord par consacrer ce cours Leilou Nishmat Yaakov ben Mimoun Ufrecha Azugi Zichrono Livracha, cours qui a été consacré par sa fille Ruth Azugi à la mémoire de son père. Et aussi, le cours est consacré par Madame Docteur Rita Levy à la mémoire de son mari, qui est Chaim Victor Levy Ben Frecha. Donc, nous avons ce cours consacré à la mémoire de deux personnes qui ont été au précédent rappelées. Alors, on va aujourd'hui parler, vous savez que dans notre paracha, malheureusement, on est à la fin des 40 années passées dans le désert et deux personnages extrêmement importants vont nous quitter. Ces deux personnages très importants qui vont nous quitter sont Myriam et Aaron. On est à la fin de la traversée du désert et donc, voilà, on va se séparer d'eux, provisoirement évidemment. Toujours est-il que la Torah nous raconte que tout de suite, après le départ de Aaron, alors il y a une attaque contre Israël. Je lis les versets. Vaishma Akenaani melech Arad Yoshev Hanegev Kiba Israël derech ha'atarim vayilachem beIsraël vayishb mimenu shevi. Chapitre 21 et tout de suite après le récit du départ de Aaron, on nous annonce que le Canaanin, roi d'Arad, qui habitait au sud du pays, ayant appris qu'Israël s'acheminait par ces régions, attaqua les Hébreux. Alors, évidemment, quel rapport? Rachi nous révèle le rapport. Celui qui, en fait, a attaqué Israël à ce moment-là est celui qui avait déjà attaqué Israël auparavant. Et il s'agit de Amalek. En effet, cette fois-ci, pour essayer de prendre à nouveau par surprise Israël, Amalek s'est déguisé et il s'est fait passer pour un peuple cananéen. Évidemment, c'était une ruse. Et en fait, Israël a fini par comprendre que ce n'était pas Canaan qui l'attaquait, mais Amalek. Et en fait, cette attaque de Amalek contre Israël est la troisième attaque déjà. En effet, rappelons-nous, Amalek nous a attaqués par surprise lors de la sortie d'Égypte, alors qu'on était à Rephidim. Amalek à nouveau nous a attaqués après la faute des explorateurs, quand les Ma'apilim ont quand même voulu essayer de rentrer en Eretz Israël. Et maintenant, voilà que pour la troisième fois, alors qu'on est à la fin de la traversée du désert, qu'on se prépare à rentrer en Eretz Israël, voilà que Amalek nous attaque pour la troisième fois. 3 attaques par Amalek contre Israël. À chaque fois, en fait, nous dit Rashi, Amalek nous attaque quand il sent en nous une faiblesse. La faiblesse d'Israël
laisse penser à Amalek qu'il a maintenant la porte ouverte pour venir attaquer Israël et le réduire à néant. À chaque fois, il y a une raison que la Torah d'ailleurs nous indique. La première fois, les enfants d'Israël se plaignent d'avoir quitté l'Égypte pour arriver dans le désert, de ne pas avoir d'eau, et il y a un rifion. Refidim vient du mot rifion. Rifion veut dire faiblesse. Il y a une constatation de faiblesse d'Israël, de faiblesse au niveau de la Emouna. En effet, comment penser que Akadosh Baruch Hu n'est pas prévu de quoi les nourrir dans le désert et leur donner de l'eau, alors qu'il a déjà fait pour eux tellement de miracles, qu'il a frappé l'Égypte de 10 plaies, qu'il leur a ouvert la mer Rouge et qu'il leur a fait traverser à sec quelque chose que l'on n'aurait jamais pensé, une mer entière. Il y a un rifion, il y a une faiblesse de Emouna. Cette faiblesse va apparaître ensuite à travers la faute des explorateurs. À nouveau, une faiblesse de Emouna. Quand les explorateurs vont affirmer que la conquête d'Eretz Israël est impossible, trop difficile, que des géants habitent le pays, que les guerres seront trop difficiles et cruelles, et qu'il n'y a aucune chance de pouvoir évincer les peuplables qui y habitent. Et quand, malgré cela, les Ma'apilim, une poignée d'hommes, vont quand même essayer de rentrer, à ce moment-là, Amalek va à nouveau attaquer et les Ma'apilim, comme on le sait, vont échouer dans leur tentative de rentrer en Eretz Israël. Et maintenant, pour la troisième fois, Amalek nous attaque. Quelle est la faiblesse cette fois-ci? Qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce qui laisse penser à Amalek, au bout de ces 40 ans de traversée du désert, que cette fois-ci, à nouveau, il peut attaquer Israël? Je voudrais, avant de répondre à cette question, faire une remarque. Amalek aurait pu constater, après la première tentative, la deuxième tentative, que sa réussite n'est que limitée. La première fois, finalement, Yahushua va mener un combat avec victoire contre Amalek, sans évidemment l'effacer totalement. La deuxième fois, c'est vrai qu'il y a une atteinte qui est portée à ceux qui font la tentative de rentrer en Eretz Israël, mais le peuple d'Israël va continuer son chemin et il va le poursuivre jusqu'à la traversée du désert. Et malgré cela, on voit que Amalek, pour la troisième fois dans notre paracha, à nouveau va nous attaquer. Et en se déguisant, en laissant croire qu'il est un peuple de Canaan. Comment se fait-il que Amalek n'apprend pas la leçon? Que finalement, ces tentatives de supprimer Israël ne réussissent pas l'une après l'autre, qu'il y a un échec d'arriver à ses fins. La réponse est que Amalek, en fait, ne considère pas son échec
comme étant un échec définitif. Il ne renoncera pas à vouloir supprimer Israël. Il est conscient que dans le monde où nous nous trouvons, c'est ou Israël ou lui. Sa possibilité même d'être dépend de son combat contre Israël. Il existe pour supprimer Israël et il se nourrit de l'idée de pouvoir supprimer Israël. Ce n'est pas une démarche qui est rationnelle, où il fera le compte de ses tentatives, de ses échecs, de ses défaites. Ce n'est pas à ce niveau que les choses se passent. Il est le mal qui sent qu'il ne peut exister que s'il arrive à supprimer le bien. S'il ne mène pas de combat contre le bien, le mal n'existe plus en tant que tel. La seule essence du mal est de vouloir supprimer le bien. Donc, quand il voit Israël progresser, avancer, sortir d'Égypte, prendre le chemin vers Eretz Israël, en sachant que finalement l'entrée d'Israël en Eretz Israël est la poursuite du projet divin, de l'apparition d'un centre du bien dans le monde. En Eretz Israël, par ce peuple choisi, Amalek pense qu'il n'a pas d'autre choix, qu'il est tenu de remplir le devoir du mal, qui est de supprimer le bien. Et cette lutte, c'est une lutte qui va se prolonger et il est important de prendre conscience qu'elle a déjà eu lieu 3 fois dans le désert. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la seule fois, c'est quelque chose qui se répète et se répétera. Et c'est pour ça que la Bible nous fait vivre ces rencontres avec Amalek, pour nous faire prendre conscience de ce combat qui ne s'arrête pas et qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le bien triomphe définitivement du mal. Quand est-ce que le mal sent qu'il peut reprendre le combat contre le bien? Quand il sent qu'il y a une faiblesse. Une faiblesse qui apparaît au sein de ce peuple qui devrait être inébranlable dans sa foi, parce qu'il a eu l'expérience de la foi qui, en un Dieu qui le protège, qui toujours assume finalement sa survie, son existence. Quel est maintenant ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que Amalek, maintenant dans notre paracha, déguisé, on va revenir sur l'idée qu'il se déguise, pourquoi est-ce qu'Amalek attaque Israël? Amalek attaque à nouveau Israël parce qu'il y a à nouveau une faiblesse au sein du peuple. En effet, il est marqué au début, en parlant de cette guerre que Amalek, en tant que Canaan, va mener contre Israël, il y a un mot, Vayishma à Kenaani. Le Kenaani a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? D'après le verset, dans son sens simple, qu'Israël est en route vers Eretz Israël, qu'il avance. Mais ça, depuis longtemps, il sait qu'Israël est en route vers Eretz Israël. Il le sait, mais il s'aperçoit que rien n'arrête ce projet et que
Israël, malgré toutes les difficultés que l'on rencontre dans ce Chumash de Bamidbar, toutes les épreuves, ne s'arrête pas, n'est pas bloqué dans son avance vers Eretz Israël. L'histoire d'Israël continue, et avec Israël, l'histoire du monde, vers l'aboutissement du projet, de faire apparaître le peuple de Dieu sur la terre de Dieu avec la Torah de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il a le sentiment que maintenant il peut se permettre d'attaquer Israël? Parce qu'il a entendu qu'avec la mort de Aaron, les nuées, les Hanané Kavod, ont disparu. Il a entendu que le peuple d'Israël est à découvert, qu'il n'y a plus ces murailles divines qui l'entourent. Les nuées, les Hanané Kavod, sont des murailles divines que rien ne peut transverser, rien ne peut passer. Et voilà que Aaron, en partant, son départ provoque la disparition de ces Hanané Kavod. Quel rapport? Le mérite de Aaron est un mérite très, très particulier. Le mérite de Aaron est le mérite de l'union, du shalom au sein du peuple. En effet, Aaron est l'homme qui a la responsabilité de la paix dans la société des Hébreux. Oev Shalom, Rodef Shalom. C'est la responsabilité de Aaron. Et Aaron, Mevarech et Amo Israël Bashalom. C'est lui qui a la responsabilité de la bracha, de Birkat Kohanim. C'est lui qui a la responsabilité de faire que même lorsque les gens ont fauté, ils soient pardonnés. C'est lui qui assure ce service dans ce laboratoire très particulier qui est le Mishkan, qui est le Mikdash. Dans ce laboratoire particulier, les enfants d'Israël peuvent revenir à eux-mêmes. Ils peuvent se retrouver, même lorsqu'ils se sont éloignés d'eux-mêmes ou éloignés les uns des autres. Grâce au Korban, il y a une itkarvut, il y a une approche, un rapprochement qui se fait. En fautant, l'homme s'éloigne de lui-même. Il s'éloigne de sa propre âme, de sa propre essence. Et grâce au travail des Kohanim dans le Beth Amikdash, il y a la tchouva, le retour de l'homme à lui-même. L'homme redécouvre son essence profonde. Et il aussi rencontre au Beth Amikdash tout le peuple qui vient 3 fois par an, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, pour se réunir, pour se retrouver, pour s'unir, pour se ressouder, pour surmonter les différends, pour surmonter les divergences d'opinion, pour que les différentes opinions ne deviennent pas des querelles, ne deviennent pas des luttes, ne deviennent pas des guerres entre frères. Voilà le rôle de Aaron.
Voilà le rôle des Kohanim. C'est leur rôle. C'est pour ça que nos sages dans Pirkei Avot nous incitent à être ses élèves, à apprendre de ses midot, à apprendre de ses qualités. Et mitalmidav shel Aaron, oev shalom, rodev shalom, oev et abriot, mekarvan la Torah. Nos sages nous racontent des histoires extraordinaires à propos de Aaron. Ils nous racontent comment il arrivait à refaire la paix au sein des couples, au sein de la société, au sein du peuple. Il se servait de toutes les méthodes, de toutes les ruses possibles et imaginaires. Il était préoccupé par ce travail. C'était son identité. L'idée de sans arrêt surmonter les difficultés de la désunion. Et pour cela, il utilisait beaucoup de méthodes. Une fois, un mari s'était mis en colère, avait voulu répudier sa femme, et il avait accepté de se calmer à condition qu'elle crache dans l'œil du Kohen Gadol. Cette femme, désolée, était venue raconter ça à Aaron. Et Aaron lui avait dit qu'il avait un très grave problème dans un œil et qu'il ne pourrait se guérir que par la salive de quelqu'un qui viendrait le voir. Il demanda donc à la femme de lui donner un peu de salive, qu'il appliqua sur son œil et maintenant, dit-il à la femme, tu peux aller trouver ton mari et lui dire que tu as craché dans l'œil du Kohen Gadol. Regardez quelle était l'humilité de Aaron. Mais cette humilité l'amenait à des astuces, l'amenait à un travail comme un artiste qui trouve les moyens de réaliser une œuvre malgré toutes les difficultés qu'il rencontre. Voilà ce qu'était Aaron. Et quand Aaron est mort, quand Aaron est décédé, eh bien, à ce moment-là, le peuple ne s'est plus senti entouré. Il ne s'est plus senti appartenir à une seule et même unité. Il a eu le sentiment que les barrières, ces murs au sein desquels il était installé, tout d'un coup, tout ça était tombé. Et c'est pour ça qu'il est dit que le peuple entier pleura la mort de Aaron. Qui va s'occuper de nous? Qui maintenant va être là pour faire le shalom? Qui est-ce qui va réussir à apaiser les colères? Qui est-ce qui va donner au peuple le sentiment que tout le peuple, sans aucune exception, peut rentrer dans le Beth Amikdash, se tenir debout et se prosterner avec aisance. Omdim sfufim ou mishtachavim revachim, parce que chacun est prêt à donner une place à l'autre. Le peuple a eu le sentiment de se retrouver sans cela, sans la force de Aaron. C'est un année kavod, c'est comme une maison, où à l'intérieur de la maison, on se sent en sécurité parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a une enceinte qui nous permet de nous sentir appartenir à quelque chose de commun, comme une famille qui habite dans la même maison et qui a le sentiment d'appartenir à quelque chose de commun. Et voilà que tout d'un coup, avec la mort de Aaron, ça a disparu. Il y a des craintes dans le peuple. Il y a un frémissement que peut-être on n'arrivera pas à rester maintenant unis.
On vient de terminer le désert, terminer une aventure terrible. Et on est prêt et on veut rentrer en Eretz Israël. Mais à ce moment-là, tout d'un coup, on se retrouve tout seul. Myriam nous a quittés, Aaron nous quitte et bientôt Moshe. Ce n'est pas quelque chose de facile à surmonter. Le départ de ces trois personnages qui ont été pour nous un trépied, le trépied de notre existence, ceux qui nous ont tout assuré, qui nous ont renforcés dans notre foi. Et Amalek, à ce moment-là, a le sentiment, l'impression qu'il peut se permettre d'attaquer Israël. Qu'Israël a perdu ce sentiment de cohésion et de cohérence, qu'il est à bout de souffle, qu'il n'aura pas la force de l'affronter, qu'il n'y a plus Am Echad. Et il se prépare, et il est sûr qu'il aura maintenant le dessus sur Israël. Aaron n'est plus là. Nous n'avons plus le mérite de Myriam, nous n'avons plus le mérite de Aaron à Cohen. Mais il nous reste Moshe. Et Moshe, rappelons-nous, déjà quand la première fois que Amalek nous a attaqués, Moshe a compris tout de suite que l'attaque de Amalek était en raison de notre faiblesse. Et à ce moment-là, il a œuvré. Il a œuvré pour renforcer la foi d'Israël. Et il a montré aux enfants d'Israël que pour pouvoir vaincre Amalek, on était obligé de mener deux combats. Celui d'en bas, il envoyait Yoshua, son élève, et celui d'en haut. Celui d'en haut, il va s'installer sur une colline, il va lever les bras vers les cieux et il va commencer à prier. Et voilà que la Torah, à la fin de la parashat Beshalach, nous dit quelque chose de tout à fait stupéfiant. Il y a des moments où Moshe arrive à tenir les mains vers le haut. Et il y a des moments où Moshe baisse les bras. Ça veut dire quoi? Alors nous connaissons tous la Mishnah dans le traité de Rosh Hashanah qui nous parle et qui nous pose la question. Mais est-ce que ce sont les mains de Moshe qui vont décider du sort de la guerre et du combat contre Amalek? Et la Mishnah va continuer. Elle va continuer avec notre paracha parce que dans notre paracha, Israël à nouveau se plaint et à nouveau ils sont punis. Et cette fois-ci, c'est des serpents qui viennent et qui font des ravages parce que à partir du moment où Israël n'est plus protégé par les Anané Kavod, les serpents peuvent se permettre de les attaquer, de les mordre et de les brûler de leur venin. Est-ce que le peuple va pouvoir s'en sortir? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas façonner un serpent d'airain. Tu vas le mettre sur une perche bien haut. Et en le regardant, ceux qui ont été mordus, touchés par les serpents,
pourront vivre, revivre, être guéris. Et à nouveau, la Mishnah pose la même question. Est-ce que Vechi nachash memit, vechi nachash mechaye? Quoi? C'est le serpent qui cause la mort ou qui peut, ce serpent d'airain, peut faire revivre les gens? Alors, dans la même Mishnah, on nous parle de quoi? On nous parle de cette guerre menée contre Amalek et qui semble dépendre des mains de Moshe. On nous parle de la catastrophe qui nous arrive dans notre paracha où les serpents se jettent sur le camp d'Israël, n'étant plus arrêtés par ces murailles qui sont des nuées divines. Est-ce que notre sort est entre les mains de ces serpents, de ce serpent? C'est la même question. C'est en effet Amalek et ce serpent qui nous attaque, qui nous guette, qui attend nos faiblesses. Et alors Akadosh Baruch Hu nous enseigne dans les deux cas qu'il y a obligatoirement à se référer à son serviteur Moshe. En effet, à chaque fois, c'est Moshe Rabbeinu qui arrive à redresser la situation. Et le Malbim va donner une explication extraordinaire. Sur cette Mishnah, Vechi Yadav Shel Moshe, Osot Milchama, Shovrot Milchama, Vechi Nachash Memid, Vechi Nachash Mechaye, אלא כשישראל מסתכלים כלפי מעלה, מסתכלים כלפי משה, nous dit le Malbim, à partir d'un midrash. L'idée est que le peuple retrouve sa confiance dans Moshe. En fait, à chaque fois qu'il y a un doute qui est émis sur Moshe et sa Torah, une faiblesse de Emouna se déclare au sein du peuple. Cette faiblesse de Emouna, automatiquement, attire Amalek. Et il y a un combat qui est amené. Ce combat n'est pas seulement un combat militaire. Il y a un combat de foi. Et pour ça, on a besoin de retrouver l'idée que Dieu a nommé un maître qui, avec sa Torah, est capable de nous ramener à une foi profonde en nous-mêmes. Une foi profonde dans le Dieu qui est le Dieu de l'histoire d'Israël. En nous donnant sa Torah, Akadosh Baruch Hu a prouvé que l'apparition de la Torah dans ce monde dépendait seulement de la présence d'Israël. Et qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a décidé de faire apparaître sa chokhma, sa sagesse dans notre monde, et qu'il fait dépendre l'apparition de sa sagesse, de sa chokhma dans le monde, avec tous les projets qui y sont inclus, il a prouvé par là que Israël est un peuple qui sera éternel, comme sa Torah, comme celui qui a donné la Torah. Et donc l'idée, c'est de retrouver confiance. En fait, nous dit le Malbim, ce n'est pas les mains de Moshe qui faisaient le combat contre Amalek,
Ce n'est pas les mains de Moshe qui faisaient le combat contre Amalek. C'était la foi du peuple. Et à chaque fois que la foi du peuple se renforçait, ça donnait à Moshe la force de lever les bras. Et quand il y avait une faiblesse de la foi, de la croyance du peuple dans la mission de Moshe, Moshe Rabbeinu baissait les bras. L'idée était non seulement d'avoir foi en Dieu, mais d'avoir foi en celui qui avait reçu cette mission. Cette mission de conduire le peuple, de lui enseigner l'éternité par l'intermédiaire de la Torah éternelle, qui ne peut jamais être entamée, diminuée. Et pareil, dans notre paracha, le peuple devait retrouver la foi en Moshe. Bien que Myriam et Aaron aient disparu et que le peuple se soit retrouvé à découvert, tellement inquiet, voilà que Moshe peut à lui-même, en lui-même, par lui-même, assurer la suite. Il n'y aura pas d'absence. Et voilà que le peuple comprend cela. Rappelons ce qui est marqué juste avant Shirat Hayam, le passage de la mer Rouge. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Et regardez, dans notre paracha, quand le peuple faute avec les plaintes qui vont amener les serpents, le peuple va se repentir et va demander à Moshe d'intervenir. Vayavo ha'am el Moshe, vayomru chatanu, qui dit barnu badonai va vach. Ils reconnaissent qu'ils ont eu une faiblesse, qu'ils ont fauté, parce que, en fait, ils n'ont pas fauté seulement contre Akadosh Baruch Hu, mais nous avons parlé non seulement contre l'Éternel, mais aussi contre toi. Cette foi profonde que nous devons avoir envers notre maître Moshe de sa Torah, qui continue de se révéler à travers toute l'histoire d'Israël, est le secret de notre capacité d'affronter Amalek, qui évidemment vérifie, sent, examine, est à la guet de nos faiblesses, de ces mêmes faiblesses dont il est question dans le désert. Et la force d'Israël est de retrouver cette foi profonde qui sait que quand Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour mener sa Torah, sa science à travers le monde, il a en même temps décidé que son peuple serait éternel et que le bien extraordinaire que ce peuple allait révéler à travers sa propre vie, sa propre existence, est un bien qui finira par faire supprimer le mal. Mais Amalek nous oblige à le vérifier. Il nous oblige à le vérifier en venant se confronter à nous et en nous obligeant à le rencontrer face à face. Et il nous provoque en nous demandant, est-ce que vous avez cette foi et cette confiance totale contre laquelle je ne peux pas résister?
contre laquelle je n'ai aucune arme? Et notre réponse évidemment est oui. Nous avons l'expérience de tout ce que nous avons déjà passé et nous voyons comment, malgré toutes les difficultés, nous avons la possibilité de lever les yeux vers le haut, vers l'Éternel, vers son bras étendu à travers l'histoire, qui nous a ramenés de l'exil, qui nous a fait revenir sur notre terre et qui nous donne la force de tout surmonter. Malgré les épreuves que nous vivons, surtout depuis un certain temps, et ne parlons pas des derniers jours, le peuple d'Israël continue de prouver sa foi, sa confiance. Et il ne s'éloigne pas de la Torah de Moshe. Il ne fait que s'en rapprocher. Ces parachiotes nous font vivre notre réalité. Il y a malheureusement des blessures, mais petit à petit, ces blessures vont se guérir. Et nous allons arriver et aboutir jusqu'à la réalisation du projet. Shabbat Shalom. Wow. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav Ben Ishai. Vous pouvez maintenant, dans quelques secondes, ouvrir les micros. Hop. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros. On finit par la chanson Shir Haemouna, puisqu'on a beaucoup parlé d'Emouna. Shir Haemouna du Rav Kook, Laad, Chaya, Bilvavenu. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom לכולם. Rabba Rab. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ומברך. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. תודה רבה. Chaya Bilvavenu Haemuna Lemana Lashuv Leretz Kodeshevenu Yir David Chana Chaya Bilvavenu Haemuna Lemana לשוב לארץ קודשנו עיר לדוד חנה עד חיה בלבבנו האמונה למעלה לשוב לארץ קודשנו עיר לדוד חנה שמה נעמוד לגורלנו אב המון קנה שמה יחיה חיינו חיי הדת ממנו